السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبائي التلاميذ متتبعي قناة بروف فاطمة. ما تنسوش الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. Aujourd'hui, on va faire la page 97, oui, 97 du petit matheux, la 5e année primaire. Donc, on commence l'exercice 5. Je trace une hauteur de chaque parallélogramme, je calcule son aire et je complète le tableau. Donc, on va tracer premièrement la hauteur. Donc, oui, comme vous voyez, la hauteur de chaque parallélogramme. Le premier parallélogramme, c'est ça la hauteur. On va tracer la hauteur, c'est ça la hauteur. Le deuxième, on trace la hauteur. On peut la tracer ici. Oui, comme on peut la tracer ici, même chose, la hauteur. Même ici, à l'extérieur, oui. Donc, ensuite, on passe au suivant. Je peux tracer ici la hauteur. Oui. Et le dernier, je peux le tracer ici. Je trace une hauteur de chaque parallélogramme et je calcule son aire et je complète le tableau. Donc, premièrement, avant de calculer l'aire, on va compléter le tableau. Donc, regardez la figure F. La base, combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va écrire 6. La hauteur, c'est 2. Non, je me suis trompée parce qu'ils ont donné ici 1 cm. Il y a deux carreaux qui vont mesurer 1 cm. Donc, on a 1, 2 et 3. Donc, on va écrire 3. Oui, 3. Et pour la hauteur, c'est 1. Donc, la hauteur, c'est la base fois la hauteur. L'aire, c'est 3. Ensuite, on passe à la figure G. Donc, la base, c'est... On a 1, 2, 3, 4, 5, 6 et demi. Donc, 3 et demi. Donc, on va écrire 3 et demi. Et pour la hauteur, on a 1, 2 et demi. 2 et demi. L'aire, la base fois la hauteur, est égale à 8,75. 8,75 cm². H, on a la base 1, 2. On va écrire 2. La hauteur, on a 1, 2. 2 fois 2, ça fait 4. Donc, pour K, la base, on a 1, 2, 3, 4. On va écrire 4. La hauteur, on a 1, 2 et demi. 2 et demi. Et c'est l'aire, la base fois la hauteur, c'est 10. 10 cm². Donc, on passe à l'exercice 6. Je calcule le périmètre et l'aire de chaque trapèze. Donc, premièrement, on va calculer le périmètre. Donc, P égale de chaque trapèze. On va écrire trapèze 1. Et on va calculer premièrement le périmètre égal, donc la mesure de ses côtés, comme vous voyez, 19 décimètres, celui-là même, 19 décimètres d'après le codage. Donc, on a 28. Bon, il faut faire attention aux unités. On a même unité ici, plus 19, plus 8, plus 19. Égale, donc j'ai déjà calculé, égale 74 décimètres. Donc, pour l'aire, comme vous voyez, l'aire du trapèze, c'est la grande base plus la petite base fois la hauteur divisé par 2. Égal. On a ici la grande base, c'est 28. La petite base, c'est 8. Donc, on va la multiplier par la hauteur, c'est 17. Sur 2. Donc, le résultat,
vous aussi, vous pouvez calculer pour vérifier, est-ce vrai? Donc, c'est 306 décimètres carrés. Donc, on va passer au trapèze numéro 2. Trapèze 2. Deuxième trapèze. Donc, la base, regardez, la grande base égale 12, la petite base égale 6, et ici, c'est la hauteur. Donc, la grande base, toujours, premièrement, je vais calculer le périmètre. Donc, le périmètre égale 12 plus 8,3 plus 6 plus 8,9. Donc, c'est 12 plus 8,3 plus 6 plus 8,9 égale. Donc, égale 35,2. C'est 35,2. Ici, 35,2 cm. Donc, pour l'air, toujours la formule, je rappelle la formule pour bien la prendre. La grande base plus la petite base fois la hauteur divisée par 2. Ici, la grande base 12 plus 6, on a 12 plus 6. Voilà, la hauteur ici, c'est 8 fois 8. On va la diviser par 2. Égale, regardez, on peut simplifier. Il me reste ici 4. Donc, c'est 18 fois 4 égale, si je simplifie, par 2, bien sûr. Je simplifie par 2. Oui. Donc, c'est 72. Donc, la réponse, 18 fois 4, 4 fois 8, 32. 4 fois 1, 4 et 3, 7. C'est 72 cm². C'est ça la réponse. Donc, on passe au trapèze 3. Donc, le troisième trapèze, trapèze 3. Toujours, je cherche le périmètre égal. Comme vous voyez ici, l'unité, c'est le mètre. On a 7,7 plus 10. On a 7,7 plus 10 plus 6,1 plus 4. 6,1 plus 4 est égal, on a, c'est 27,8 mètres pour l'air. Toujours, comme vous voyez ici, c'est la grande base. Ici, c'est la petite base. Et ici, c'est la hauteur. Donc, 10 plus 4 fois 6, donc c'est 10 plus 4 fois 6, oui, fois 6, divisé par 2. Donc, on peut simplifier par 2 pour accélérer les calculs. On a 10 plus 4, ça fait 14, fois 3. Donc, 3 fois 4, ça fait 12. 3 fois 1, 3 et 1, 4. Donc, la réponse, c'est 42 mètres carrés. C'est ça l'air. L'air de la dernière figure, du dernier trapèze. Donc, on va passer à l'exercice 7. Donc, je calcule la longueur inconnue dans chaque cas. Regardez ici, la longueur inconnue, c'est la hauteur. Ici, la longueur inconnue, c'est G, c'est le petit diamètre, puisque c'est un losange. Donc, on commence par celui-là. ABCD est un parallélogramme d'air 48 cm² et AB égale 8 cm². Donc, puisqu'on a un parallélogramme, la base de ce parallélogramme, c'est 8. Et on va chercher la hauteur. On a ici l'air. Donc, on rappelle que l'air du parallélogramme est égal à la base fois la hauteur. La base fois la hauteur. Pour chercher la hauteur, c'est l'air divisé par la base. L'air ici, c'est 48. On va la diviser par 8. Égale 6 cm. C'est ça la hauteur. C'est 6 cm. Donc, on passe au suivant puisqu'on a un losange. On rappelle la formule de l'air. Donc, l'air du losange égale le grand diamètre fois le petit diamètre divisé par 2. Grand diamètre fois le petit diamètre divisé par 2. Donc,
FH, c'est le grand diamètre, FH, et le petit diamètre, c'est EJ. Et on a l'air ici, c'est 72. Donc, pour chercher EG, qui est le petit diamètre, celui-là, on va multiplier l'air fois 2. Donc, A fois 2, l'air fois 2. Et on va la diviser par le grand diamètre. Donc, l'air, c'est 72 fois 2. Et on va la diviser par le grand diamètre qui est 12. Donc 72 fois 2 égale 144. 144 divisé par 12. 144 divisé par 12 égale 12. Donc à mon avis, ce n'est pas un losange, mais c'est un carré. Donc ici, puisque le grand diamètre égale 12, le petit diamètre égale 12, donc c'est un carré de 12 cm. Ici, c'est centimètres. Donc ce n'est pas un losange, c'est un carré. On peut mettre que c'est un carré. Un carré au lieu d'un losange. C'est un carré. Donc les deux diagonales sont égaux. Donc on passe au dernier exercice. Oui. Je calcule le périmètre et l'aire de chaque figure. Donc la première figure, on va calculer le périmètre et l'aire. La deuxième aussi, on va calculer le périmètre et l'aire et ainsi de suite. Donc on va prendre une feuille pour calculer le périmètre et on va écrire ici le résultat. Donc on a le périmètre de la première figure. Premièrement, je dois m'assurer de la même unité. Regardez ici, on a 4 cm, ici le mètre, ici le mètre, ici le mètre et ici le mètre. Donc peut-être qu'ils se sont trompés. On peut ici 4 cm et ici 5 mètres. Donc à mon avis, c'est pas logique. Donc je peux mettre 5 mètres et dans la hauteur 4 cm, c'est pas logique. À mon avis, c'est pas logique. Donc on va laisser comme ça les unités. Donc ici c'est 6 mètres. On va calculer le périmètre égal 6 plus 6 ou la plus 8 plus 6 plus 5 et plus 6,4. Donc la réponse c'est 31,4 mètres. Donc on peut mettre ici le périmètre égale 31,4 mètres. Et on va chercher l'aire. Donc l'aire, comme vous voyez ici, on a un rectangle, longueur fois largeur, plus un triangle. Un triangle, la hauteur c'est 4 et pour la base c'est 8. Ici la base c'est 8 mètres. Donc on va mettre A égale, donc 4 cm, on va la convertir en mètres avant de, donc on a 4 cm est égal 0,04 mètres. Donc on va calculer l'aire maintenant, l'aire du rectangle plus l'aire du triangle. Donc on a longueur fois largeur, plus quoi? Plus la base fois la hauteur divisé par 2 du triangle. Donc égal, longueur c'est 8 fois 6, 8 fois 6, plus, ici la base c'est 8, fois la hauteur c'est 0,04. On va la diviser par 2. Égal, donc l'aire égale 48 plus, on peut simplifier par 2, il me reste 4, 4 fois 4, 16, c'est 0,16. Donc la réponse, l'aire égale 48,16 mètres carrés.
Donc, on va écrire égal 48,16 mètres carrés. On va passer à la suivante, la deuxième figure. Donc, on va mettre un trait pour séparer. Et on va chercher le périmètre. Égal. Ici, on a 9,8 mètres. Oui. Ici, comme vous voyez, ils n'ont pas donné la mesure de ce côté. Donc, on peut mettre 4 mètres. On peut mettre 4 mètres. Donc, je ne peux pas calculer le périmètre s'il n'y a pas la mesure de ce côté. Donc, je peux supposer que c'est 4 mètres. Je suppose que c'est 4 mètres et je calcule. Donc, on a P égale, on a 7 plus 3 plus 9,8 plus 4 plus 3 égale. Donc, on a 7 plus 3, c'est 10. 10 plus 7, c'est 17. 17 plus 9,8 égale. Donc, 26,8. C'est 26,8. Oui, virgule 8. C'est 26,8 mètres. Donc, P égale 26,8. On va calculer l'air maintenant. Donc, l'air, comme vous voyez, ici, j'ai un rectangle et ici, j'ai un triangle. Donc, la base de ce triangle, c'est 7. Il y a 7 mètres. Donc, même chose, on va mettre l'air égale longueur fois largeur. Donc, longueur, c'est 7 fois 3 plus, la base ici, c'est 7. La hauteur, c'est 4. Donc, la fois 4, on va la diviser par 2. Égale, 7 fois 3, c'est 21. Plus, ici, on peut simplifier par 2, plus 14. Est égal 35. La réponse, c'est 35 mètres carrés. On passe à la figure suivante. Comme vous voyez, j'ai ici tout le centimètre, la même unité. On a ici un rectangle et ici un trapèze. Donc, on va calculer premièrement le périmètre. Donc, on va calculer le périmètre égal. On a 10 plus 12 plus 10. Donc, P égale 10 plus 12 plus 10 plus 5,2 plus 8 plus 5,2 égale. Donc, oui, plus 8 plus 5,2. Donc, la réponse, c'est 50,4 cm. Donc, on va écrire 50,4 cm. Vous vérifiez avec les calculs ou bien la calculatrice. Donc, A égale, donc on a l'aire du rectangle plus l'aire du trapèze. Donc, on va mettre A égale, l'aire du rectangle, c'est 10 fois 12, ou la 12 fois 10, plus le trapèze, la petite base, la grande base, c'est 12, plus la petite base, donc 12 plus 8, fois la hauteur. La hauteur, c'est 4,8. Et on va diviser par 2. Égal, on a 120 plus, donc 4,8 divisé par 2, c'est 2,4. Donc 20 fois 2,4 égale. Donc la réponse, c'est... Oui, c'est 40. Oui, c'est 4,8 la hauteur. Oui, c'est en centimètres, c'est 4,8. Donc, on a 20 multiplié par
2,4. Donc la réponse c'est 168. 168. C'est ça la réponse en centimètres carrés. « 168 centimètres carrés. Donc on passe à la figure suivante. On a un parallélogramme et on a quoi? On a ici un trapèze. Donc ce trapèze, on a 2 mètres. Donc on peut convertir les 2 mètres en centimètres. Donc la réponse c'est quoi? Mètres, d'ici mètres et centimètres. Là, même chose. Soit je convertis en centimètres, soit je convertis en mètres, puisque j'ai ici plusieurs mètres. Donc, je dois convertir en mètres. Donc, je peux annuler celle-là et écrire en mètres, c'est 0,03 mètres. Et la suivante, on a ici 5 cm égale 0,05 mètres. Donc, centimètres, décimètres et le mètre. Donc, on va chercher le périmètre. P égale, donc on a 0,05. On va commencer ici, 2, P égale 2,2 plus 0,03 plus 2,2 plus 4,2, il faut faire attention aux unités avant de faire le calcul, plus 0,05 et plus 2,2. Ou bien je l'ai déjà écrit, on va refaire, on a 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, oui, c'est tout. Donc on va faire les calculs. On a 2,2 plus 2,2 c'est 4,4. 4,4 plus 4, ça fait 8,4 plus 2, 8,6. Donc, on a 8,6. Donc, on va barrer ces 3. On a 8,6 plus, on a 0,03 et 0,05, c'est 0,08. Et on fait la somme. On a 8,68. Donc, c'est ça le périmètre. P égale 8,68. 8,68 mètres. Ensuite, on passe à l'air égal. On a l'air égal. Donc, on a ici un parallélogramme et un trapèze. Donc, la base, c'est donc la base fois la hauteur. Donc, plus la grande base plus la petite base fois la hauteur divisé par 2 égale. Donc ici la base c'est 0,05, 0,05. On va la multiplier par la hauteur qui est 4 fois 4 plus la grande base ici c'est toujours 0,05, 0,05. Et la petite base, c'est 0,02 plus 0,03 plutôt, c'est pas 2, 0,03 fois la hauteur qui est égale 2 fois 2 et on va diviser par 2. Donc ici, on peut simplifier par 2 puisqu'on va diviser. Donc 0,04, 0,05 fois 4. Donc 4 fois 5, ça fait 20 égale 0,2. Plus, donc on a 0,08 égale, donc on a, c'est 0,28. 0,28 mètres carrés. C'est ça l'air. Oui.
Donc, l'air, c'est 0,28. Vérifiez avec la calculatrice. Donc, au carré. Oui, comme ça, on a terminé la page 97. On va se rencontrer dans la page 98. Au revoir.